Bonjour à tous mes amis éleveurs et passionnés de la vie à la ferme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience qui a complètement transformé ma façon de nourrir mes poules, et croyez-moi, les résultats ont dépassé toutes mes espérations. Nous allons parler ensemble du maïs fermenté, cette alternative incroyable à l'alimentation commerciale que j'ai testée pendant plusieurs mois. Je vais vous raconter honnêtement ce qui s'est passé, les surprises que j'ai eues, les défis que j'ai rencontrés, et surtout les bénéfices extraordinaires que j'ai observés chez mes poules. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures à la ferme. Allez, c'est parti pour cette histoire fascinante, le début de cette aventure. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Comme beaucoup d'entre vous, j'utilisais depuis des années l'alimentation commerciale pour mes poules. C'était pratique, facile à stocker, et je pensais que c'était la meilleure option pour mes animaux. Mais voilà, les prix n'arrêtèrent pas d'augmenter, et je commençais à me poser des questions. Est-ce que je ne pourrais pas trouver une alternative plus économique et peut-être même plus saine pour mes poules? C'est là que j'ai entendu parler du maïs fermenté par un ami éleveur qui ne tarissait pas d'éloges sur cette méthode. Au début, j'étais sceptique, je l'avoue. Comment du simple maïs fermenté pourrait-il remplacer ces formules sophistiquées que l'industrie avait développées pendant des décennies? Mais ma curiosité a été plus forte que mes doutes et j'ai décidé de me lancer dans cette expérience. Je me suis dit que si ça ne fonctionnait pas, je pourrais toujours revenir à l'alimentation commerciale. La préparation du maïs fermenté. La première étape était d'apprendre à préparer correctement le maïs fermenté. Je vais vous expliquer exactement comment je procède, car c'est vraiment simple et accessible à tous. J'ai pris des grains de maïs entiers, de bonne qualité, que j'ai trouvés chez un producteur local. L'avantage, c'est que le maïs coûte beaucoup moins cher que l'alimentation commerciale, et en plus, j'encourage l'économie locale. Le processus de fermentation est devenu ma routine quotidienne. Je place les grains de maïs dans un grand seau en plastique propre et je les recouvre complètement d'eau. L'eau doit dépasser les grains d'environ 5 cm. Ensuite, je couvre le seau avec un tissu propre pour permettre à l'air de circuler tout en empêchant les insectes ou la poussière d'entrer. C'est vraiment important de laisser respirer la fermentation. La magie opère pendant les jours suivants. J'ai laissé fermenter pendant 3 à 5 jours selon la température ambiante. En été, la fermentation est plus rapide, tandis qu'en hiver, ça prend un peu plus de temps. Vous allez remarquer que l'eau devient trouble, qu'une légère odeur aigre se dégage et que des bulles apparaissent à la surface. Ce sont tous des signes que la fermentation se déroule correctement. Cette odeur n'est pas désagréable, c'est l'odeur caractéristique de la fermentation lactique, la même que vous trouveriez dans le yaourt ou la choucroute. Les premiers jours du changement. Quand j'ai introduit le maïs fermenté pour la première fois, j'étais un peu nerveux, je dois l'admettre. Comment mes poules allaient-elles réagir à ce changement radical dans leur alimentation? J'ai décidé de procéder progressivement plutôt que de tout changer du jour au lendemain. Pendant la première semaine, j'ai mélangé le maïs fermenté avec leur alimentation commerciale habituelle, en augmentant progressivement la proportion de maïs fermenté chaque jour. La réaction de mes poules m'a complètement surpris. Dès le premier jour, elles se sont jetées sur le maïs fermenté avec un enthousiasme que je n'avais jamais vu auparavant. Elles picorent normalement leur nourriture, mais là, c'était différent. Elles couraient littéralement vers leur mangeoire, se bousculant presque pour y accéder. Cette excitation m'a tout de suite fait comprendre que j'étais sur la bonne voie. Ce qui m'a également frappé, c'est la façon dont elles mangeaient. Avec l'alimentation commerciale, elles avaient tendance à gaspiller pas mal de nourriture, en grattant et en éparpillant les granulés partout. Avec le maïs fermenté, pratiquement aucun gaspillage. Elles mangeaient chaque grain avec application, ne laissant presque rien dans la mangeoire. C'était déjà un premier avantage économique que je n'avais pas anticipé. L'impact sur la santé de mes poules. Après 2 semaines de transition complète vers le maïs fermenté, j'ai commencé à observer des changements remarquables dans la santé générale de mes poules. Le premier changement visible a été leur plumage. Les plumes sont devenues beaucoup plus brillantes, plus soyeuses au toucher. Même mes poules les plus âgées, celles qui commençaient à avoir un plumage un peu terne,
ont retrouvé un éclat que je n'avais pas vu depuis longtemps. Leur niveau d'énergie a également augmenté de façon spectaculaire. Mes poules étaient plus actives, plus curieuses, plus enjouées. Elles passaient plus de temps à gratter le sol, à explorer leur enclos, à interagir entre elles. C'était comme si elles avaient rajeuni de plusieurs mois. Cette vitalité accrue n'était pas juste une impression subjective de ma part, c'était évident pour quiconque visitait ma ferme. Un autre aspect qui m'a vraiment impressionné, c'est l'amélioration de leur système digestif. Vous savez, avec l'alimentation commerciale, j'avais occasionnellement des problèmes de diarrhée chez certaines poules, surtout en période de stress ou de changement de température. Depuis le passage au maïs fermenté, ces problèmes ont pratiquement disparu. Leurs fientes sont devenues beaucoup plus consistantes, plus saines. Ça peut sembler être un détail, mais pour nous éleveurs, la qualité des fientes est un excellent indicateur de la santé digestive. La production d'œufs, une surprise incroyable. Maintenant, parlons de ce qui intéresse probablement le plus ceux d'entre vous qui élèvent des poules pondeuses, la production d'œufs. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand changement de ce côté-là. Je pensais que si la production restait stable, ce serait déjà une victoire. Mais ce qui s'est passé a dépassé toutes mes attentes. Environ 3 semaines après le passage complet au maïs fermenté, j'ai remarqué une augmentation significative du nombre d'œufs. Mes poules qui pondaient en moyenne 5 à 6 œufs par semaine sont passées à 6 à 7 œufs. Ça peut sembler modeste, mais quand vous multipliez ça par le nombre de poules, ça fait une vraie différence dans la production totale. Certaines de mes meilleures pondeuses ont même atteint une production quasi quotidienne. Mais ce n'est pas seulement la quantité qui a changé, c'est aussi et surtout la qualité. Les jaunes d'œufs sont devenus beaucoup plus foncés, d'une belle couleur orange intense. Quand je cassais un œuf, le jaune se tenait bien bombé, ferme, exactement comme on aime voir dans un œuf de qualité supérieure. La coquille aussi est devenue plus solide, plus épaisse. J'ai fait des tests en comparant avec des œufs de mes voisins qui utilisent toujours l'alimentation commerciale, et la différence était flagrante. Le goût des œufs s'est également amélioré de manière remarquable. Mes clients qui achètent mes œufs m'ont fait des retours enthousiastes. Ils me disaient que les œufs avaient un goût plus riche, plus prononcé, plus authentique. Certains m'ont même dit que ça leur rappelait les œufs de ferme de leur enfance, ceux qu'ils avaient chez leurs grands-parents. Ces témoignages m'ont vraiment touché et confirmé que je faisais le bon choix. Les avantages économiques. Parlons maintenant de l'aspect financier, car c'est un sujet qui préoccupe tous les éleveurs. Quand j'ai commencé cette expérience, l'économie était une de mes principales motivations. Le prix de l'alimentation commerciale avait tellement augmenté que ça commençait à sérieusement impacter la rentabilité de mon élevage. Le maïs en grains coûte environ 3 fois moins cher que l'alimentation commerciale de qualité. Oui, vous avez bien entendu, 3 fois moins cher. Même en comptant l'eau, l'électricité si vous utilisez une pompe et le temps passé à préparer la fermentation, l'économie reste considérable. Sur une année, pour mon élevage, ça représente une économie de plusieurs centaines d'euros. C'est une somme qui fait vraiment la différence. De plus, comme je l'ai mentionné plus tôt, le gaspillage est pratiquement nul avec le maïs fermenté. Chaque grain est consommé, alors qu'avec les granulés commerciaux, je perdais facilement 10 à 15% de nourriture qui finissait piétinée ou éparpillée. Cette réduction du gaspillage améliore encore plus l'équation économique. Et n'oublions pas l'augmentation de la production d'œufs. Plus d'œufs à vendre, c'est plus de revenus. Combiné à la réduction des coûts d'alimentation, l'impact sur la rentabilité de mon élevage a été vraiment significatif. Je peux maintenant vendre mes œufs à un prix compétitif tout en maintenant une meilleure marge. C'est exactement ce que je cherchais. Les bénéfices nutritionnels de la fermentation. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le maïs fermenté est si bénéfique pour nos poules. La fermentation n'est pas juste une mode passagère, c'est un processus biologique ancestral qui améliore considérablement la valeur nutritionnelle des aliments. Pendant la fermentation, des bactéries lactiques bénéfiques se développent. Ces bactéries transforment les sucres présents dans le maïs en acide lactique
créant ainsi un environnement favorable à la santé digestive. La fermentation augmente la biodisponibilité des nutriments. En termes simples, ça veut dire que les vitamines et minéraux présents dans le maïs deviennent plus faciles à absorber pour l'organisme de la poule. Les nutriments qui étaient auparavant liés dans des structures complexes sont libérés et deviennent directement assimilables. C'est comme si vous transformiez une nourriture ordinaire en super aliment. Les probiotiques naturellement présents dans le maïs fermenté colonisent le système digestif de vos poules, créant une flore intestinale saine et équilibrée. Cette flore intestinale joue un rôle crucial dans l'immunité, la digestion et même dans l'humeur de vos animaux. C'est pour ça que mes poules sont devenues plus résistantes aux maladies, plus énergiques et globalement en meilleure santé. La fermentation augmente également la teneur en vitamine B, particulièrement importante pour la production d'œufs et la santé générale. Ces vitamines sont produites par les bactéries lactiques pendant le processus de fermentation. C'est un enrichissement naturel, sans avoir besoin d'ajouter des suppléments artificiels. Les défis et comment je les ai surmontés. Je veux être complètement honnête avec vous. Tout n'a pas été parfait dès le début. J'ai rencontré quelques défis qu'il est important de partager pour que vous soyez bien préparés si vous décidez de vous lancer dans cette aventure. Le premier défi a été de trouver le bon rythme de production. Au début, je ne produisais pas assez de maïs fermenté et je me retrouvais parfois à court. J'ai dû apprendre à planifier, à avoir toujours plusieurs seaux en cours de fermentation à différents stades pour assurer une production continue. Maintenant, j'ai un système bien rodé avec 3 seaux qui tournent en rotation permanente. La gestion de l'odeur a aussi été un petit ajustement. L'odeur du maïs fermenté n'est pas désagréable, mais elle est présente. J'ai appris à placer mes seaux de fermentation dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la chaleur excessive qui pourrait accélérer trop rapidement la fermentation et créer des odeurs plus fortes. Avec le temps, j'ai même appris à apprécier cette odeur qui me rappelle maintenant la santé et la vitalité de mes poules. En été, quand les températures sont très élevées, la fermentation peut devenir trop rapide et même tourner à la putréfaction si on n'y fait pas attention. J'ai appris à réduire le temps de fermentation pendant les mois chauds et à changer l'eau plus fréquemment. C'est une question d'observation et d'adaptation aux conditions climatiques. Certaines de mes poules ont mis un peu plus de temps que d'autres à s'adapter complètement au maïs fermenté. J'ai eu 2 ou 3 poules plus âgées qui étaient réticentes au changement. Pour elles, j'ai pris plus de temps pour la transition en mélangeant l'alimentation commerciale avec le maïs fermenté pendant 3 semaines au lieu d'1. Finalement, même ces poules plus conservatrices ont complètement adopté le maïs fermenté. L'importance de la complémentation. Une chose très importante que je dois souligner, le maïs fermenté seul ne suffit pas à couvrir tous les besoins nutritionnels de vos poules. Le maïs est excellent pour l'énergie. Il est riche en glucides, mais il manque de certaines protéines essentielles, de calcium et d'autres nutriments importants. J'ai donc maintenu un accès libre à des coquilles d'huîtres broyées pour le calcium, essentiel pour la formation des coquilles d'œufs. Mes poules peuvent en consommer à volonté selon leurs besoins. J'ai aussi ajouté du gravier pour aider leur gésier à broyer efficacement les grains de maïs entiers. C'est crucial pour une bonne digestion. Pour les protéines, j'ai introduit plusieurs sources complémentaires. Je donne à mes poules des restes de cuisine riches en protéines, comme des restes de poisson, de viande ou des légumineuses cuites. Je leur offre également l'accès à un parcours herbeux où elles peuvent chasser les insectes, les vers et manger de l'herbe fraîche. Cette diversité alimentaire est essentielle pour leur santé. Pendant les mois d'hiver, quand l'accès aux insectes et à l'herbe fraîche est limité, j'ajoute des vers de farine séchée et des graines de tournesol à leur alimentation. Ces compléments assurent qu'elles reçoivent tous les nutriments dont elles ont besoin, même pendant la saison froide. L'observation quotidienne. Ma clé du succès. Ce qui a vraiment fait la différence dans le succès de cette transition, c'est mon attention constante au bien-être de mes poules. Chaque jour, je passe du temps à les observer. Je regarde leur comportement, leur apparence, leur niveau d'activité. Cette observation,
me permet de détecter rapidement le moindre problème et d'ajuster si nécessaire. Je vérifie régulièrement la qualité du maïs fermenté avant de le donner. S'il a une odeur de putréfaction plutôt que cette odeur aigre caractéristique, je le jette sans hésiter. La sécurité alimentaire de mes poules passe avant tout. Un maïs mal fermenté pourrait causer plus de problèmes qu'il n'apporte de bienfaits. Je garde également un œil sur la consommation. Au début, j'avais tendance à donner trop de maïs fermenté et certaines poules devenaient un peu trop rondes. J'ai appris à ajuster les quantités pour maintenir un poids optimal. Chaque élevage est différent, chaque groupe de poules a ses propres besoins et c'est à vous de trouver le bon équilibre. Les réactions de mon entourage. Quand j'ai parlé de mon expérience avec le maïs fermenté à d'autres éleveurs de ma région, les réactions ont été très variées. Certains étaient curieux et intéressés, d'autres étaient carrément sceptiques. Quelques-uns m'ont dit que j'étais fou de prendre ce risque, que l'alimentation commerciale avait fait ses preuves et qu'il ne fallait pas réinventer la roue. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand mes voisins ont vu l'état de santé de mes poules, la qualité de leurs plumes, leur énergie, et surtout quand ils ont goûté mes œufs, beaucoup ont commencé à poser des questions. Plusieurs ont finalement décidé de tester le maïs fermenté eux aussi, et ils obtiennent des résultats similaires aux miens. J'ai même créé un petit groupe d'échange avec d'autres éleveurs de la région qui utilisent le maïs fermenté. Nous partageons nos expériences, nos astuces, nos défis. Cette communauté d'entraide est vraiment précieuse et nous permet tous de progresser ensemble dans cette approche plus naturelle de l'élevage. Un impact environnemental positif. Au-delà des avantages pour mes poules et mon portefeuille, j'ai réalisé que le passage au maïs fermenté a aussi un impact positif sur l'environnement. L'alimentation commerciale nécessite des processus de fabrication industriels, du transport sur de longues distances, des emballages plastiques. Tout ça génère une empreinte carbone importante. En achetant mon maïs directement chez un producteur local, je réduis considérablement le transport. Le maïs arrive en vrac, dans des sacs réutilisables, ce qui élimine les déchets d'emballage. C'est un petit geste, mais multiplié par tous les éleveurs qui pourraient faire ce choix, l'impact serait significatif. De plus, le processus de fermentation ne nécessite aucune énergie autre que l'eau et le temps. Pas de machines industrielles, pas de cuisson à haute température, pas de processus chimique. C'est une approche vraiment respectueuse de l'environnement, en harmonie avec les principes d'une agriculture durable. Mes conseils pour ceux qui veulent se lancer. Si après avoir écouté mon histoire, vous êtes tenté d'essayer le maïs fermenté pour vos poules, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques basés sur mon expérience. Premièrement, commencez doucement. Ne changez pas brutalement toute l'alimentation de vos poules du jour au lendemain. Prenez au moins une semaine pour la transition progressive. Vos poules vous en seront reconnaissantes et vous éviterez les problèmes digestifs. Deuxièmement, investissez dans de bons seaux alimentaires. N'utilisez pas n'importe quel récipient. Les seaux doivent être propres, de qualité alimentaire et idéalement avec un couvercle qui permet l'aération. C'est un petit investissement qui fait toute la différence. Troisièmement, soyez patient avec le processus de fermentation. Ne vous précipitez pas. Attendez que les signes de fermentation soient là bien présents avant de donner le maïs à vos poules. Une fermentation incomplète n'apportera pas tous les bénéfices attendus. Quatrièmement, n'oubliez jamais la complémentation. Le maïs fermenté est fantastique, mais vos poules ont besoin d'une alimentation variée. Assurez-vous qu'elles aient accès au calcium, au gravier, aux protéines et idéalement à un parcours extérieur. Cinquièmement, tenez un journal. Notez vos observations, les changements que vous remarquez, les ajustements que vous faites. Ce journal deviendra une ressource précieuse pour optimiser votre système au fil du temps. Conclusion et perspective d'avenir. Voilà maintenant plusieurs mois que j'ai complètement adopté le maïs fermenté pour mes poules. Et je peux vous dire en toute honnêteté que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon élevage. Mes poules sont en meilleure santé que jamais. Leur production d'œufs est excellente.
et ma rentabilité s'est considérablement améliorée. Cette expérience m'a aussi appris à être plus attentif, plus observateur, plus connecté avec mes animaux. Je ne me contente plus de simplement remplir une mangeoire avec des granulés commerciaux. Je suis activement impliqué dans la préparation de leur nourriture, dans l'observation de leur bien-être, dans la compréhension de leurs besoins. Le maïs fermenté n'est pas une solution miracle qui résout tous les problèmes, mais c'est un outil formidable dans l'arsenal d'un éleveur consciencieux. Ça demande un peu plus d'investissement en temps et en attention que simplement acheter des sacs d'aliments commerciaux, mais les bénéfices en valent largement la peine. Je continue d'expérimenter et d'affiner ma méthode. J'ai commencé à tester différentes périodes de fermentation pour voir quel est le moment optimal. J'explore aussi la possibilité de fermenter d'autres céréales en complément du maïs, comme le blé ou l'orge, pour encore plus de diversité nutritionnelle. Pour l'avenir, j'envisage même de cultiver mon propre maïs pour être complètement autonome dans l'alimentation de mes poules. Ce serait l'aboutissement de cette démarche vers une agriculture plus durable, plus locale, plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Moté de la fin. J'espère que mon témoignage vous aura inspiré et donné envie d'explorer cette méthode fantastique qu'est le maïs fermenté. N'ayez pas peur d'essayer, de vous tromper, d'ajuster. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Chaque élevage est unique et vous devrez probablement adapter mes conseils à votre situation particulière, mais les principes de base restent les mêmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je lis tous vos messages et j'essaie de répondre à chacun. J'adore échanger avec vous, partager nos expériences, apprendre les uns des autres. C'est ça aussi, la beauté de cette communauté d'éleveurs passionnés. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vos poules. Ce sont des animaux merveilleux qui méritent notre respect et notre attention. En leur offrant une alimentation de qualité comme le maïs fermenté, vous investissez dans leur santé et leur bonheur. Et croyez-moi, elles vous le rendront au centuple. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures à la ferme. À très bientôt pour de nouvelles histoires de la vie à la ferme et surtout, prenez soin de vos animaux.